faut que je partage ça avec vous. Je sais pas pourquoi, je me suis réveillée dans un mood hyper positif. Vraiment une énergie, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Alors par contre c'est ouf parce qu'on dirait que je n'ai pas du tout passé 20 minutes à me coiffer. Donc bref, je suis trop contente. Attendez, il faudrait peut-être que je mette du gel quand même pour plaquer ça parce que je suis pas une experte en coiffure, mais là je vois que ça va pas trop quand même. Où est-ce qu'on va se mettre? Parce qu'en fait il y a la ventilation dans ma salle de bain et ça fait un bruit et du coup c'est chiant parce que si je vous pose dans la salle de bain, il y a un bruit. Je pense que je vais vous mettre là dans le salon. Je pense que ça devrait aller. Je crois que vous n'êtes pas hyper droit, mais c'est pas grave. C'est vraiment l'histoire de 2 secondes. Je suis en train de piquer du gel à Loris. J'ai acheté ce peigne il y a pas très longtemps. À la base, je vous racontais quand même un truc. Donc, je suis contente pour plusieurs raisons et je vais vous les expliquer. La première, c'est que j'ai découvert un truc. Ça va pas là. Ça va pas du tout. Ok, on s'en fout. Hier, j'ai envoyé une tonne de mails à des agences bordelaises. Et comme j'ai continué à faire ça dans la soirée, je me suis dit, je peux pas leur envoyer un mail à 23h. Donc, c'est là où je me suis dit, peut-être que je peux programmer l'envoi du mail. Et évidemment, on est en 2024, donc évidemment que sur Gmail, eh ben, c'était possible. Du coup, j'ai pu planifier plein de mails. J'ai très mal mis le gel. Non, je pense qu'on va enlever la coiffure. Je vous disais quoi? Je vous disais que c'était hyper simple de pouvoir planifier un envoi de mail. Donc du coup, j'ai planifié une vingtaine d'envois de mails. Petite pause coiffure. Donc voilà, j'ai envoyé tous mes mails à 8h. Enfin, je les ai programmés pour qu'ils soient envoyés ce matin à 8h. Là, il est 11h. C'est cool, comme ça, j'ai pu me préparer ce matin tranquille, tout en ayant quand même l'impression qu'il se passe quelque chose. Donc ça, c'est trop cool. Jusqu'à maintenant, j'ai envoyé énormément de mails. J'ai pas beaucoup de réponses, hein. Franchement, j'ai très peu de réponses même. Je tiens mon tableau à jour. Attendez, je vais vous montrer. Il y a beaucoup de mails, beaucoup de numéros, beaucoup de noms d'agences. Ça, c'est mon tableau avec toutes mes entreprises. Là, on a les dates de relance, là, on a les mails, les noms des personnes que je contacte, etc. Tout à droite du tableau, c'est toutes les personnes que je dois relancer. Et là, à droite, qui m'ont dit non. Je trouve que j'ai envoyé assez de mails. Maintenant, j'aimerais bien qu'on me réponde pour provoquer un peu plus le contact. Je me laisse jusqu'à midi pour appeler tous les architectes que j'ai déjà relancés, à qui j'ai renvoyé des mails, etc. Évidemment, je ne peux pas vous filmer ça parce que je filme avec mon téléphone, je dois appeler avec mon téléphone, je ne peux pas faire les deux, donc vous ne m'en voudrez pas. Je les appelle et puis je vous fais un petit update de comment ça s'est passé. Comment on se retrouve? Qu'en est-il de ces appels que j'ai passés? Écoutez, j'ai passé une vingtaine d'appels. Là, j'ai arrêté parce qu'il est midi et que je pense que c'est un peu la pause repas des gens. Donc là, j'arrête les appels. Je vais continuer d'envoyer des mails. Il y a un autre truc que je vais faire. Je sais pas si je vous avais parlé de ma note d'intention. Ma rentrée, c'est vendredi et je dois l'avoir rendue pour vendredi. C'est quelque chose que j'ai envie de traiter très rapidement. Je vous fais un petit récap de ce que c'est. Quand j'ai quitté l'école... J'ai quitté l'école le 27 mars quand j'ai fait mon dernier oral concernant le mémoire que on est censé écrire cette année. Et donc j'avais choisi un thème, j'avais fait plein de recherches sur mon thème, sauf que ça fait 6 mois que j'ai pas mis le nez dans les recherches que j'avais faites, donc j'avais fait un énorme mind map, etc. Que j'ai d'ailleurs derrière moi, je vais essayer de vous le montrer. J'avais eu envie de travailler sur la notion du quartier et sur le lien social, la notion de cohabitation, l'espace public, la rencontre, la collectivité, l'architecture. J'avais fait quelques petits croquis avec voilà des schémas de principe, ce genre de choses. Tu vois, il y a une bâche que tu remets par-dessus qui vient relier par plein de mots tout ce qu'il y a en dessous cette bâche. C'est-à-dire que par exemple, le quartier va avoir la notion forte de cohabitation, d'interaction sociale. Je retrouve des petites définitions. Là, qui dit interaction sociale dit rencontre, dit langage. Et là, par exemple, tu peux t'intéresser à tout ce qui va être participatif. Le but de ce travail de recherche, c'était de venir explorer les différentes notions qu'on va avoir autour du quartier pour définir des axes de recherche, pour définir des questionnements. J'avais rendu une note d'intention qui venait appuyer mon oral et qui venait un petit peu résumer les questionnements qu'on allait avoir. De ce dont je me souviens, j'avais présenté ça sous une forme de petit dépliant, comme un petit tract qu'on serait venu te distribuer dans la rue. Je sais pas pourquoi je suis essoufflée là, attendez. J'avais rendu une note d'intention qui franchement était, je trouve, plutôt conséquente vis-à-vis du travail qu'on m'avait demandé. On m'a demandé de la refaire parce que je crois que j'avais proposé trop de questionnements différents parce que pour moi, c'était évident qu'il fallait ouvrir le champ des possibles. Mais je crois qu'il fallait d'ores et déjà avoir un axe très précis. Juste avant cet oral, j'avais travaillé sur le sujet pendant 1 mois pour vraiment essayer d'explorer au maximum les pistes qui m'intéressaient. Donc là, je vais juste venir le relire et venir sélectionner, venir préciser l'axe vers
lequel je veux me diriger. Je pense qu'avec du recul, c'est pas plus mal que j'y ai pas touché pendant 6 mois parce que je me dis qu'aujourd'hui, je vais avoir justement le recul nécessaire pour venir me positionner. Ça, j'ai envie de le détailler, ça, on va plutôt le mettre de côté. Franchement, je vais essayer de pas me prendre la tête, j'ai envie de faire ça plutôt rapidement et que ça soit quelque chose de logique et juste venir reformuler la chose de façon très simple finalement. Là, je vous montre un peu ma note d'intention. Imaginez que là, on a 2 pliures, une ici et une là. Je trouve que j'avais fait quand même un truc sympa, je m'étais un peu fait chier sur la mise en page, je me souviens, j'avais cherché des images chouettes, etc. Ah oui, et aussi, j'avais fait une affiche pour mon oral avec une photo que j'avais prise moi-même dans mon quartier d'un bâtiment que je trouve plutôt cool. En gros, ici, le thème principal, c'est quartier de ville, des habitudes guidées par l'espace. Je vais me remettre dedans et puis je vais faire mon petit tri, ce que je garde pas. Suite à quoi, il faudra que je trouve une problématique vraiment qui va guider le projet parce que là, effectivement, je vois des points d'interrogation partout. En quoi le lien social interroge-t-il nos habitudes? Comment les quartiers peuvent-ils être conçus pour encourager une culture de la convivialité et du partage où les usagers se sentiraient libres d'utiliser les espaces publics pour des activités non commerciales? Je crois que je parlais d'une habitude qui était vraiment autour du commerce dans nos villes. Tu sors pour faire tes courses, acheter du pain, aller prendre un café dehors. Si je dois analyser ce que j'avais fait, j'avais dû présenter rapidement ce que c'est qu'un quartier et ce que c'est que la notion d'habitude. J'avais plusieurs sous-parties que je venais d'écrire et ensuite interroger. Comment vous expliquer? J'ai commencé à relire mon truc et je me suis dit ok, je m'arrête, j'ai pas envie de me perdre. Attention, là, tu vas retomber dans tes propres pensées, dans des propres choses que toi tu as écrites. Avant de faire ça, peut-être juste va voir ce que les autres ont rendu. J'ai accès à ce que tous les élèves de ma classe ont rendu. Il faut savoir que sur 20 personnes, t'en as que 3 qui n'ont pas à refaire cet exercice. Donc on est quasiment la totalité à devoir le rendre pour la rentrée. Ce que je trouve d'ailleurs un petit peu étonnant, puisqu'il me semble qu'on était tous en cours. Je suis allée voir ce que les autres ont présenté et en fait c'est beaucoup plus restreint. Comme quoi la quantité ne veut pas dire la qualité, ou en tout cas peut-être que ce que j'ai fait ne répondait pas tout à fait à la demande. J'en ai pris 2 pour exemple. Je pense que je vais vraiment réduire ce que j'ai fait et juste mettre le titre, la thématique, le contexte, une problématique et mes objectifs de mémoire. Mais vraiment quand je vois ce que les autres ont rendu, en fait sur le moment... quand toi tu rends ton truc, tu sais pas ce que les autres vont rendre. Je suis un petit peu étonnée. Finalement, les gens ont rendu des trucs très courts. Moi, je m'étais vraiment lancée dans un truc très très explicatif. Finalement, c'est plutôt positif pour moi. Ça veut dire que j'ai juste à réduire ce que j'avais fait. Et du coup, je vous montre, là, c'est vraiment comme si je remplissais un tableau, quelque chose de très scolaire. Quand on me demande de travailler sur un sujet, moi, j'avoue que je me l'approprie un petit peu, je le fais à ma manière. Je pense quand même que dans ce que j'avais rendu, il y avait un titre plus une accroche. La thématique, c'est donc les habitudes qui sont guidées par l'espace. Petite précision, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui trouvent ça bizarre que j'aille regarder ce que les autres ont fait pour me calquer dessus. J'ai eu un prof il y a quelques années, un prof que j'aime beaucoup, qui nous disait toujours quand on était en cours: allez voir ce que les autres produisent, allez voir le travail de vos collègues, toujours, pour pouvoir, de 1, vous en inspirer, mais de 2, l'adapter à ce que vous êtes en train de traiter, tout en personnalisant l'approche que vous allez piocher chez les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un a fait ça comme ça que tu vas reprendre de A à Z, mais ça peut toujours t'ouvrir à de nouvelles façons de faire, à de nouvelles façons de penser. Et quand t'es bloqué sur quelque chose, il faut toujours aller voir, se donner de l'inspi, il faut toujours aller se nourrir d'idées qui viennent d'ailleurs. C'est pour ça que je fais ça. Dans tous les cas, chaque personne a un thème de mémoire qui lui est propre, qu'il a choisi et qui va choisir de développer. Dans tous les cas, je ne peux pas copier ce que ces personnes-là ont fait. Je me remets sur le droit chemin, je me dis ok, pour eux ça a marché, pour moi ça n'a pas marché. Après j'ai checké, on a quand même des notes qui sont vraiment très similaires, mais voilà, pour eux ça a marché, pour moi ça n'a pas marché. Donc je vais aller m'inspirer de comment eux ont traité leur note d'intention pour que ça puisse m'aider tout simplement. Je sais pas trop si vous aimez bien quand je me... Ah putain, la machine. Ça, c'est vraiment ma spécialité. Je fais des machines et j'oublie de les étendre, comme je me fais des cafés et après j'oublie de les boire. Est-ce que ça n'arrive qu'à moi? C'est bon, j'ai tout étendu. Du coup, je vous disais, je sais pas trop si ça vous intéresse quand on me voit en train de faire à manger. Là, par exemple, j'ai des pâtes, on va se les faire réchauffer. Mais comme j'en ai vraiment pas beaucoup et que j'ai la flemme d'en refaire cuire, je sais pas, je vais trouver un truc pour... Faut que je trouve quelque chose pour condenser le plat un petit peu. Parce que si je mange que ça, je pense que je vais pas aller très loin. On commence toujours avec une planche à découper. On dirait une mini citrouille.
Du coup, voilà le petit résumé de tout ce que je vais devoir remettre sur ma note d'intention. Petit rappel, ce dont je vous parle, c'est vraiment les backstage de ma note d'intention et de ce qu'il va y avoir de mon mémoire. Mais si ça vous intéresse, je pourrais peut-être faire une vidéo sur comment je vais construire mon mémoire vis-à-vis de cette note d'intention et des recherches antérieures que j'ai faites. Je vais refaire une petite mise en page. Je vous fais juste un petit update. J'ai reçu des messages de certains archis à qui j'ai envoyé des mails hier et que j'ai appelé ce matin. Et il y en a un qui m'a répondu vraiment une phrase, mais c'est la phrase que j'avais envie d'entendre aujourd'hui. Je vais vous lire son mail parce que comme je vous disais la dernière fois, c'est des messages qui font plaisir à recevoir. Bonjour Iliona, merci pour ta présentation d'une très grande qualité. Je n'ai malheureusement pas les capacités d'accueillir d'alternants. Bonne recherche à toi. J'ai répondu à son mail en lui demandant s'il pouvait me faire un petit retour sur ce qu'il pensait de mon book. Et il m'a répondu, franchement je pensais pas qu'il allait répondre aussi rapidement. Il m'a dit: je trouve qu'il y a un bon équilibre de projets représentés ainsi que du rapport texte-image. Donc ça c'est cool. Tout est clair, la seule chose qui m'a peut-être interrogée est la table des matières, esthétique mais pas forcément logique. On cherche un peu le lien entre les textures couleurs et ce qui est fléché. Je crois que je vois à peu près ce dont il veut parler pour la table des matières. Je vais essayer de régler ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est trop gentil de sa part. Quand j'ai reçu son mail, j'étais trop contente. Je pensais vraiment qu'il allait pas du tout me répondre.